Depuis janvier 2015, Mohamed Gueye vit avec un seul rein. Il a fait don de son précieux organe à un proche et ne se sent pas pour autant diminué. Enfin, je peux même dire un partage de rein, parce que c'est même pas donné, parce que c'est un partage, parce que c'est un membre de ma famille. Donc, je l'ai fait volontairement. Puis, par exemple, comme vous me voyez, je me porte vraiment à merveille. Je n'ai pas de problème de santé. Donc, comme vous voyez, si je ne vous le dis pas, si je vous dis que j'ai un seul rein, vous ne pouvez pas le remarquer. Cette dame, sous le couvert de l'anonymat, nous l'appellerons Ramatou, a, elle, reçu un rein d'un proche aussi. Après plusieurs années d'âpre lutte contre l'insuffisance rénale chronique, son généreux donateur l'a soulagé des pénibles séances de dialyse. C'était très éprouvant, l'hémodialyse. À chaque séance, je quittais chez moi à 5 heures du matin pour revenir à 12 heures. La dialyse est vraiment fatigante. Ramatou a vite retrouvé la santé après avoir subi la greffe rénale. Plus besoin d'être immobilisée des heures par ces machines. Elle mène aujourd'hui une vie normale avec un rein fonctionnel, mais à entretenir au quotidien. Ce médicament, je l'achète à 325 000 francs. Celui-ci, environ 60 000 francs. Et je dois les prendre à vie. Et c'est plusieurs boîtes par mois. Je peux dépenser environ 800 000 tous les mois pour des médicaments. Mohamed Gueye, lui, est bien loin de cette contrainte de suivi médical obligatoire. Il en oublie même son organe absent et n'a aucune hygiène particulière de vie à respecter. J'ai pas de privation, je fais du sport, je mange tout ce que je veux. Vraiment, je n'ai pas de médicaments, je prends pas de médicaments, j'ai pas de régime. Je peux même dire que j'ai pas d'hygiène de vie en quelque sorte. Donc je fais comme avant. C'est vous qui me rappelez que j'ai un seul rein. À part ça, pour moi, je vis comme les autres. Et puis c'est ça, je vis comme les autres, je n'ai pas de problème. Donneur inconditionnel, Mohamed reconnaît tout de même avoir été un peu sceptique au départ, mais le sentiment et l'intention de sauver une vie a dissipé toutes ses craintes. Je le faisais pour une personne qui m'était très très proche. Donc je me suis dit que c'était très normal de le faire. Mais pour vous dire aussi, au moment de l'opération, la veille, quand on m'a attribué une salle pour me dire va te préparer pour ça, j'ai un peu tiqué, mais bon, après je pense que ça m'a pris près de 30 minutes. Après, c'est bon, ça peut soulager énormément les malades, puis les familles. Puis vraiment, moi, si c'est à refaire, je suis prêt à le refaire 1000 fois encore. C'est un geste qu'on peut faire, sauver des vies, sans pour autant mettre votre vie en danger. La personne qui reçoit le rein doit juste veiller scrupuleusement au respect du traitement qui suit la transplantation. Après greffe, hygiène de vie. Il faut éviter d'être exposé au soleil. Chaque année, je dois consulter un dermatologue. Chaque 6 mois, je consulte un dentiste. On nous recommande même de nous couvrir le corps et la tête quand on doit sortir. Ces médicaments sont désormais disponibles au Sénégal avec un prix bien plus abordable. Effectivement, les médicaments ne sont pas donnés, mais un grand bond a été fait. Il fut un temps, il n'y a pas 5 ans de cela, il n'existait pas d'abord au Sénégal. Il fallait l'acheter cher dans quelques pharmacies seulement qui pouvaient l'importer. Mais aujourd'hui, il est au niveau de la PNA. Et le prix est réduit, il est à 10 000 francs. Alors qu'il coûtait 115 000 francs à l'époque. Donc ça, c'est déjà une avancée et ça, c'est l'État qui l'a fait. Par mois, il ne se rend pas à 100 000 francs. La boîte de Celcept, elle coûte 10 000 francs aujourd'hui à la PNA. Il faut 3 boîtes par mois. Le prélèvement pour l'un et l'implantation pour l'autre ont été réalisés à l'étranger. Ils sont d'ailleurs nombreux à être suivis à l'hôpital militaire de Ouakam, le HMO, où a été réalisée la toute première transplantation rénale au Sénégal. On a suivi des patients transplantés pendant longtemps, qui ont été transplantés ailleurs et qu'on est en train de suivre. Et Dieu merci, alhamdulillah, ils vont tous bien. Et chaque fois, ils auront des prises sanguines, des radiographies et des scanners à faire. Une personne sur 2000 dans le monde, née avec un seul rein, mène une vie normale, saine, sans que son espérance de vie ne soit compromise.